Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo sur ma chaîne YouTube de TubeTube pour une question qu'on se fait souvent poser sur tous les groupes de peinture sur figurines. C'est je viens de m'acheter un jeu, un zombicide, whatever, qui a des miniatures dedans. Et puis je veux commencer à peinturer. Qu'est-ce que ça me prend? Qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce qu'il faut? Puis pour commencer en peinture sur figurine, beaucoup vont faire la même erreur que j'ai faite. C'est-à-dire acheter genre le méga paint set d'Army Painter où ce qu'on a tous les couleurs pas possible. Je vais juste vous sortir les verts là. Euh, j'ai ça de vert dans mon Army Paint set qui venait dans le méga pack. Ok, c'est bien le fun. On a plein de couleurs. C'est le fun. Mais quand tu arrives dans les jaunes, tu te rends compte que t'es limité. T'as ça de jaune. C'est tout. Fait que en bout de ligne, acheter le méga paint set vaut-tu vraiment la peine? C'est 150, 180, je me rappelle plus comment j'ai payé. La Army Painter, c'est une peinture qui se déphase. Donc, ça va vous prendre des petites billes en métal dedans. Absolument. Puis, vous allez brasser ça en fou. C'est correct, c'est pas une mauvaise peinture, c'est juste qu'il faut vraiment la brasser en fou. Et puis, même que c'est conseillé de mettre un vortex. Fait qu'il y a 30$ de petites billes en stainless. Plus, mettons, un vortex qui est ça ici, cette belle-là qui sert à brasser de la peinture qui coûte une cinquantaine de piastres. On est rendu à 80$ de plus pour peinturer un kit dont la majorité de couleurs vous servirez probablement pas. Surtout si on veut commencer, on sait pas trop si on va aimer ça, on sait pas trop si le hobby on va faire longtemps. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on achète? On va y aller avec des valeurs sûres, avec quelque chose que je sais que tu vas te servir. Puis que tu gaspilleras pas, c'est sûr que tu vas t'en servir. Puis c'est sûr que ça va te faire longtemps, puis que ça va faire la job. Puis rapport qualité, quantité, prix, t'es en business. Les kits de AK interactifs, je les adore pour ça. Parce que tu as, mettons, le kit intense. C'est celui que je conseille à tous les nouveaux qui veulent commencer. Tu trouves avoir ton rouge, jaune, bleu primaire, plus l'orange secondaire, le purple, le mauve secondaire, puis le vert secondaire. Ok, fait que tes primaires, t'as tes secondaires. Ça vient dans le kit intense, c'est ça. 25$, je pense, qui coûte le kit. Puis c'est toutes des couleurs que tu vas te servir. C'est toutes des couleurs que tu vas avoir de besoin. À partir de là, tu vas faire tes mélanges, puis avec ça, tu peux faire n'importe quoi. Tu te rajoutes un pot de noir et un pot de blanc. La marque que tu voudras, Valero, Oka, whatever, la marque que tu voudras, rajoute un blanc, un noir, blanc, noir, bien évidemment, le kit d'intense, et tu fais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec ça. Tout. Tu fais tout avec ça. Je te conseille 100 millions de fois plus ça, qui est un 30$ bien investi, versus un kit de je sais pas combien de couleurs, dont la moitié tu ne te serviras pas. C'est sûr. Là, après ça, tu dis, ouais, mais dans le kit, j'ai mes métalliques. J'ai ça dans le Mega Paint Set d'Army Painter qui vient avec. J'ai mes métalliques. Puis j'ai des wash et tout qui vient avec. Puis j'ai des skin tones que j'ai pas besoin de faire. Puis c'est plus facile. Puis oui, c'est vrai que de mélanger des skin tones, c'est pas évident d'avoir des bons skin tones mélangés à partir de primaire. Je suis d'accord. À ce moment-là, si tu veux mettre des skin tones, puis tu veux augmenter ton kit, ok, tu as peinturé ta première coupe de première figurine avec ça, puis t'aimes ça, puis tu veux continuer. À ce moment-là, même affaire, le kit AK interactive est très bien en métallique. Je ne sais pas si Valero aussi, je pense qu'il y a un kit de métallique aussi qui est très bien, qui va vous donner votre gold, votre cup, brass, 3 sortes de silver. C'est parfait. Le kit de métallique de Army Painter, c'est parce qu'il vient avec le bleu métallique, le vert métallique, des couleurs que tu ne te serviras pas. Ou si tu t'en sers, c'est une fois sur pas combien de fois, puis que tu peux très bien en atteindre avec n'importe quoi d'autre. Là. Je prends mon métallique silver ici, puis que je mélange avec n'importe quelle couleur, ça va me donner une couleur métallique. Si je veux avoir un effet métallique encore plus grand que ça, ben je vais avec la couleur diluée, puis je fais une espèce d'encre avec, ou ben non, je peux mettre de l'encre, ou je peux mettre n'importe quoi, mais au bout de la ligne, je peux atteindre ce que je veux. Bleu métallique, et voilà, du bleu métallique. C'est simple de même. Okay? L'acrylique est transparente de nature. C'est facile à faire. OK? Donc, en gros, c'est sûr que j'aurai pas le résultat du pot métallique déjà préfait qui va être
beaucoup plus brillant, mais n'empêche que je suis capable d'avoir un résultat similaire sans être obligé de mettre l'argent qui vient avec. Puis pour les skin tones. Les skin tones, ça, le kit de Haka, il est très très bien. C'est le premier kit que j'ai acheté. J'en fais encore, je m'en sers encore souvent. Le Human Skin Tone, ce qui est bien avec le kit de Haka, encore une fois. Je fais ma gamme de couleurs pour faire du Human Flesh, toute la gang, sans problème. Quand je vais arriver pour faire du afro-américain, une personne noire, je vais avoir plus de difficultés avec ce kit-là, parce que j'ai pas tout ce qu'il faut, mais à force de mélanger mon black red avec mon beige red, je finis par avoir un... Je suis capable de le faire, je le fais. C'est pas que c'est plus tant difficile que ça, mais je le fais. Je suis capable de le faire très bien. C'est un bon kit. Sinon, il y a les kits sont tous ici, là. Qui se trouve être la gamme Fantasy Pro de Valero, qui est le Fairy Flesh Tone, qui est aussi excessivement bien. C'est que j'ai une gamme plus grande, dans 8 pots, donc j'ai plus d'ombre et j'ai encore plus clair chez mon White Flesh, qui s'en va chercher des bright, beaucoup plus bright que mon plus bright de celui-là. Donc en gros, lui-ci, je le conseille 100 000 $. Si vous hésitez entre les deux, le Valero est très bien. Par contre, ce que j'ai pas aimé du Valero, c'est que mon celui-là ici, là, qui est le white, je sais pas quoi, est très très liquide. Puis j'ai un autre qui est, je pense, mon purple, je sais pas quoi, ou mon burn flesh, qui était très très solide. Il a fallu que je mette du diluant dans mon pot pour finir par... parce que la consistance d'un pot à l'autre varie énormément avec mon Valero, ce que j'ai pas avec mon AK. Ma consistance est égale de un à l'autre. Lui, ma consistance est excessivement variée. Fait que c'est une expérience personnelle d'une batch que j'ai pognée, ou si c'est toujours comme ça, je ne sais pas. C'est pour ça que je vais toujours conseiller cette gamme-là à un nouveau avant celui-là. OK? Mais celui-là, il est très très bien aussi. Si vous achetez celui-là, vous ne regretterez pas non plus. Ceci étant dit, on a fait le tour de la peinture. Si vous voulez des wash, le kit de wash de Quick Shade dans le fond, de Army Painter, c'est pas d'argent gaspillé. OK? Il y a juste, je pense, les verts que je me sers pas, mais si je ferais plus d'orques puis de zombies, je me servirais des verts. Mais en gros, vous avez toutes les couleurs de wash, toutes les tonalités, et puis vous allez vous en servir de chacun. OK, ça, c'est pas de l'argent gaspillé. C'est un 35$ bien investi en wash si vous voulez mettre ça. Fait qu'en gros, commencez avec ça. Après ça, on rajoute soit ça, soit ça. Après ça, on se rajoute un skin tone, qui est peut-être celui-là. Puis au final, les wash. Vous allez arriver à peu près à 80, maximum 100$ de peinture, que vous n'avez pas besoin de vous battre avec, qui va très très bien marcher au final. Puis vous allez grandir avec votre habit petit peu à petit peu. Puis acheter juste ce que vous avez de besoin, au lieu de dépenser pour le gros kit, puis finalement avoir plein de choses que vous ne vous servez pas. OK. Pour ce qui est des pinceaux, très simple. Amazon, tous les pinceaux qui sont bien cotés en synthétique pour du détail. Il y a plein de kits. Vous magasinez là-dedans, vous prenez un prix que ça vous tente, vous en achetez. Vous passez au travers d'un kit, on rachète un autre kit. On passe au travers du kit, on rachète un autre kit. Quand on va avoir passé plein de pinceaux, assez de figurines, assez faites de peinture avec, là, à un moment donné, équipez-vous avec un bon 0 Raphaël 8404. Un coup que vous avez une centaine d'heures de peinture en arrière de vos doigts. Avant ça, ça sert à rien. Vous verrez même pas la différence entre un Raphaël 8404 puis un pinceau synthétique. Absolument aucune. Donc, des kits de pinceaux synthétiques. Loin des pinceaux synthétiques, vous allez vous servir de ça 90% du temps. Le Raphaël 8404, il sort juste pour la shot où tu as besoin d'avoir 100% de contrôle sur ton pinceau. Tu le nettoies, tu le resserres. C'est pas vrai que tu vas utiliser le pinceau à 15$ quand tu as une trolley ici qui vont faire la job bien avant de te servir du 8404. Le Raphaël sert uniquement pour la fois où tu as besoin d'être ultra précis et de faire du gros détail. 80% de notre job se fait avec un pinceau synthétique. Achetez des pinceaux synthétiques, apprenez à les utiliser, puis quand vous allez être bon, prenez des vrais bons pinceaux. À 15$ de copie, vous allez beaucoup plus rentabiliser votre 15$ de copie, beaucoup plus longtemps,
que d'acheter ça tout de suite en partant, le revenir au bout de 2 jours, puis faire comme, regarde, non, ils vont pas bien finalement ces pinceaux-là. Donc ils vont excessivement bien, tu l'as juste scrappé. C'est tout. Pour le pinceau sec, technique de pinceau sec, j'ai une autre vidéo, je vous conseille de le voir, c'est à propos de ces pinceaux à maquillage-là. C'est 20 pour 5$. Écoute, c'est no-brainer, on achète ça, puis au pire, on les jette quand on a fini. Et puis, c'est pas mal tout. Donc, c'est ma suggestion sur comment débuter en peinture sur figurine. C'est la mienne à moi, personnellement. C'est certainement pas celle à tout le monde. Et c'est correct comme ça. Moi, selon moi, c'est la meilleure façon de débuter pour apprendre correctement, en même temps d'évoluer avec le hobby sans gaspiller d'argent. Parce que si au bout de 2 mois, après avoir fait vos 4 dizaines de figurines, vous y touchez plus, mais vous avez gaspillé 30$. Vous n'avez pas gaspillé 200. C'est tout. Et sur ce, merci et bonne journée.